Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 juin pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le Soleil qui nous parle de rayonnement. Vous allez rayonner, vibrer haut cette semaine. Alors, vous avez un transit ici. Le soleil quitte votre signe pour entrer en Cancer. Il y a quelque chose d'important sur le plan astrologique. Déjà, on est quand même sur une forme d'aboutissement dans la conclusion de la saison des Gémeaux. Donc il y a quelque chose comme ça qui va être vraiment très connecté à vos énergies, votre besoin peut-être de communiquer, d'être dans l'échange, dans la créativité, dans la pensée concrète, mais également ce transit en Cancer ouvre un nouvel espace de respiration pour vous, plus tourné vers le bien-être, l'accroissement de vos fondations, le renforcement de vos fondations, mais aussi la gestation créative. Donc on est aussi dans cette énergie qui est connectée à la maison 5 d'épanouissement personnel, d'accord, tourné avec le soleil à la fois et ce transit du soleil en Cancer qui nous parle de soi, pour se réaliser, pour être dans son épanouissement personnel. Il va se passer aussi deux événements astrologiques importants. Cette semaine, on a donc ce solstice d'été qui correspond au transit du soleil en Cancer à 23h le jeudi 20 et également la pleine lune en Capricorne. Ce sont des énergies qui sont tournées vers la nourriture que l'on s'apporte, comment on se nourrit, mais également vers tout ce qui est en lien avec le renouveau, la renaissance. D'accord ? On va regarder les énergies de l'oracle en lien avec le solstice d'été. Quel est le message pour vous ? L'abondance. Oui. Bon, il y a une belle semaine pour vous. Bonne fortune, richesse, abondance. Il y a de la réussite et puis il y a un sentiment de complétude. On est avec le 10 ici, 8 et le 10. On a ce sentiment, se connectant à l'infinie possibilité finalement qui est en vous de vous épanouir, de vous réaliser, vous accédez justement à cette abondance. Et cette énergie du solstice d'été permet un renouveau, une renaissance, je l'ai dit, et de se nourrir. Comment je me nourris intérieurement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Il y a quelque chose qui va évoluer pour que vous vous sentiez de mieux en mieux. Ce solstice, c'est un moment important aussi parce que on est dans un espace d'amincissement du voile entre le visible et l'invisible. Donc il y a quelque chose aussi de très important si vous ressentez le besoin de vous connecter intuitivement au message de votre moi supérieur, à votre guidance intérieure, qui va venir aussi apporter des réponses ou trouver des réponses dans la pleine lune qui se réalise le samedi à 3h07 du matin. On va voir le message du tarot en lien avec cette pleine lune qui nous parle de priorité, de besoins, mais aussi de faire le point sur ses objectifs de vie, sur sa vision du succès et de la réussite. Puis il y a peut-être quelque chose à renégocier. L'abondance est peut-être ailleurs, mais c'est aussi peut-être pour vous le grand succès, le franc succès pour vous sur cette semaine aussi. Comme avec le solstice, on est sur une énergie d'initiation, de démarrage et une impulsion pour aller vers quelque chose de nouveau, de concret, de complet. On est sur l'énergie, la dynamique cardinale du signe du Capricorne, signe de terre cardinal. Il y a vraiment cette impulsion, bien qu'on soit dans une pleine lune, qui marque une apogée dans le cycle lunaire, elle est teintée de à la fois de ces aboutissements, mais aussi de ce démarrage, de cette impulsion pour se relancer quelque part, pour rayonner. Alors on va voir le message du tarot pour vous, la force. Waouh, vous avez deux fois l'énergie du lion et du soleil. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'aligner suite au mois qui est passé, à la saison des Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose qui prend tout son sens. On est sur l'axe Cancer-Capricorne, par analogie et symboliquement. Cet axe, c'est comment je sors de mon œuf pour m'épanouir, pour me réaliser, pour toucher du doigt ma mission de vie, mon idéal, comment je vais pouvoir contribuer au monde. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui passe par cette volonté, cette force intérieure, et je pense aussi qu'il y a des choses qui ont été transmutées, libérées déjà depuis plusieurs semaines, des guérisons de l'enfant intérieur,
quelque chose qui est en lien avec votre identité fondamentale et qui vous permet d'aller vers votre épanouissement personnel. La force, c'est quand même aussi l'idée d'avoir dépassé des obstacles pour pouvoir aller vers sa réalisation, pour aller vers la meilleure version de soi-même. On verra ce que disent les cartes au quotidien. En tout cas, vous avez de très belles cartes pour démarrer ce tirage. Sur le lundi 17, alors ici on me parle de jongler avec un masculin. Alors c'est peut-être vous aussi dans votre désir d'action, vous n'avez peut-être pas complètement les mains libres sur ce lundi et vous allez devoir un petit peu composer avec, voilà, ménager la chèvre et le chou un petit peu, négocier peut-être, il peut y avoir des questions de discussion à avoir. C'est possible aussi qu'il y ait des questions d'ordre matériel, des choix à faire en fonction de la disponibilité de certaines ressources. On voit que vous avez l'abondance qui apparaît au moment du solstice, mais on est peut-être sur des questions de comment je fais avec ce dont je dispose. Vous voyez, c'est un peu comment je vais pouvoir bricoler quelque chose, je vais composer avec les ressources que j'ai à ma disposition. Et en faisant cela, vous allez voir que vous avez beaucoup plus de ressources finalement que vous ne le croyez. C'est peut-être quelqu'un aussi. Alors, j'ai quelqu'un qui vous donne du fil à retordre, pour certains, une polarité masculine qui vous donne du fil à retordre, mais j'ai aussi une personne qui vient vous sortir d'un mauvais pas sur le plan matériel ou financier également. Donc voilà, plusieurs messages qui sont arrivés. Sur le mardi 18, magnifique énergie. La reine de coupe avec le bateau, donc beaucoup de sensibilité. Alors on me dit aussi beaucoup de sensualité, donc ça va peut-être parler à d'autres personnes, sensualité. Sensibilité, émotion, intuition et amour de soi, amour inconditionnel qui vous permet d'avancer. Ça, c'est un mouvement important qui a été parcouru, un élément du chemin parcouru important pour vous permettre d'aller vers votre épanouissement, votre rayonnement intérieur. Sur le mercredi 19, ouais, voyons, on nous parle bien d'abondance, une négociation avec l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance pour moi? Il y a vraiment cette question, qu'est-ce qui me nourrit de l'intérieur? Et c'est la problématique de cette semaine, vraiment. Enfin, la question un petit peu qui sous-tend le tirage et les énergies astrales de cette semaine. Qu'est-ce qui me nourrit intérieurement? Physiquement, comment je nourris mon corps? Émotionnellement, on voit que vous avancez vraiment très très fort dès le mardi sur ce qui vous nourrit émotionnellement. Et puis spirituellement aussi, avec la tempérance, il y a vraiment cette connexion aussi entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Il y a cette idée de trouver son centre pour avancer vers son abondance. Sur le pivot de semaine au moment du solstice d'été, oh là là, ça c'est, voyez, alors c'est vraiment très puissant comme tirage. Roi de bâton et la couronne avec le soleil, c'est le roi. Symboliquement, le soleil, c'est le roi, c'est la prise de son propre pouvoir, en fait. Voilà. Vous êtes aux commandes, là, sur la semaine, c'est très clair. Vous allez, alors pas forcément de façon autoritaire, mais vous êtes pilote à bord, en fait. Voilà, vous ne subissez plus votre vie. Ou pas, en tout cas. Moi, je sens qu'il y a des gens quand même qui ont subi des choses. On voit qu'il y a peut-être ce masculin qui donne encore un peu de... Pour certains, du fil à retordre. On nous dit ne lui donnez pas de grain à moudre. Je sais pas pourquoi on donne des expressions comme ça, mais ne donnez pas à cette personne du grain à moudre. Il y a d'autres énergies qui sont à vivre sur la semaine. Prise de son propre pouvoir, ouais. Et on intègre vraiment aussi les expériences passées, je sens. Très puissant pour aller donc vers ce que vous désirez, vers votre abondance. Alors, sur le vendredi, on a encore peut-être une question ici avec un blocage qui va vous amener avec la lune en Sagittaire à l'opposé de votre signe. Elle peut venir encore titiller certaines blessures, des doutes intérieurs. Laissez filer, franchement laissez filer, c'est une journée, il peut y avoir un blocage qui va vous faire douter de vous, mais on va voir ce qui sort après. Je pense que c'est vraiment... c'est minime, et puis vous savez, les blocages, les refus, les empêchements sont là aussi pour vous aider à vous connaître de mieux en mieux et continuer de rayonner et aller vers cette abondance et la meilleure version de vous-même. Donc prenez vraiment cet obstacle avec philosophie finalement, laissez filer, ne vous remettez pas en question, ce n'est pas vous, d'accord? Voilà ce qu'on me dit de vous dire, ce n'est pas vous. L'obstacle, on va le regarder comme ah tiens, voilà un défi, j'ai un défi de l'univers, qu'est-ce que je vais en faire? Vous voyez, on est vraiment sur ce message-là ici. Alors sur le samedi, ouais,
Oui, vous voyez, donc au-delà de l'obstacle, on avance petit à petit, possiblement sur cet obstacle en guérissant des questions liées à l'enfant intérieur. Pour certains, vous allez revoir un enfant, vous allez avoir des questions à régler petit à petit vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos projets créatifs aussi, il y a tout ça qui vient. De ce qui est en train de prendre forme, un pas devant l'autre à votre rythme. Et sur le dimanche, waouh! Oui, je sens depuis le début en fait que de toute façon vous êtes guidé, je vous ai dit, l'obstacle il vient pour vous guider. Et alors ici, il y a peut-être une relation sentimentale qui est guidée, qui est peut-être voilà, une relation d'âme ici, un lien sacré. C'est possible, vous allez peut-être avoir des messages par synchronicité, une reprise de contact sur le dimanche de quelqu'un qui vous est proche et avec qui il y a un lien particulier. Ce que je ressens ici, c'est un lien sacré. Pour d'autres aussi, on voit que l'univers est à la manœuvre pour vous amener à faire un choix. Il y aura peut-être des hésitations, mais vous êtes vraiment dans votre pouvoir pour prendre des décisions qui, au moment où vous les prendrez, vous semblent justes, sont ajustées à vos besoins du moment. On est complètement dans quels sont mes objectifs, comment je vois la réussite, qu'est-ce que je désire pour moi, qu'est-ce que je veux lancer. Donc il y a une décision à prendre par rapport, on me dit ici, à une situation professionnelle, peut-être relationnelle, personnelle aussi, c'est guidé. Soyez confiants, ne perdez pas de vue votre projection de vie, vos espérances et tout ce qui est en lien aussi avec vos projets. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.